Faire un film aussi irrévérencieux, aussi politiquement incorrect en 2021, bravo, chapeau Nicolas Bedos, vraiment fallait le faire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens donc sur OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Alors une bénédiction, comme je disais en intro là, en 2021, faire un film pareil, faire un film aussi anti-woke, anti-progressiste, extrémiste, c'est complètement dingue d'arriver à le faire, d'arriver même à l'assumer, même si aller peut-être il aurait pu parfois aller un petit peu plus loin. Bon, mais ça va, on va quand même pas se plaindre. Faire finalement aussi une comédie populaire française comme on en a plus depuis des années, eh bien ça fait du bien. Donc en 3 films, ça confirme un peu ce que je pensais de Nicolas Bedos. C'est un très très bon réalisateur. J'adore Monsieur et Madame Adelman, j'adore la Belle Époque. Et évidemment, ce OSS 117 vient confirmer tout le talent de Nicolas Bedos. Et puis surtout, en ces périodes très troublées, je peux vous dire un truc, c'est que ça fait énormément de bien de rire autant par rapport à une comédie, qu'elle soit d'ailleurs américaine ou française. Bon là, ça tombe sur une française et ça tombe bien, c'est cool. Mais vraiment, je vous le dis, ça fait du bien. Courez voir OSS 117. Alors déjà, j'ai envie de te dire que Nicolas Bedos fait du bien déjà quand il te met en introduction le logo, ce logo que j'adore, le logo de la Gaumont datant des années 80, celui qu'on voyait évidemment quand on allait voir tous les films des années 80 à l'époque. Donc on voyait ce vieux générique Gaumont. Alors évidemment, l'idée n'est pas forcément de Nicolas Bedos, puisque dans les précédents OSS 117, ceux de Michel Hazanavicius, il y avait également la reprise du logo de Gaumont, mais version 1960, 70, etc. Et là, on reprend évidemment celui des années 80, puisque l'action va se dérouler au tout début des années 80, alors même que François Mitterrand, puisque c'est comme ça qu'on dit dans le film, Mitterrand n'est pas encore élu, on est encore sous Giscard. Et évidemment, la première qualité déjà du film OSS 117, c'est la recréation en fait de ce début des années 80, qui est absolument magistral, le Paris des années 80, les décors, les costumes, absolument tout. Mais d'ailleurs que ça se passe en France ou même après en Afrique, c'est absolument génial, le souci du détail. Donc déjà, sur la forme, c'est déjà très fort. Et comme je disais, Bedos confirme évidemment son talent de réal. C'est un très bon réalisateur, mouvement de caméra, montage, lumière, etc. Bon, on sent qu'il est réellement en terrain conquis. Ça fait réellement plaisir de voir une comédie française avec le budget qu'il a. Donc je pense pas que ce soit un tout petit budget bien évidemment, mais voilà, faire une comédie avec autant de soucis sur l'image, sur les décors, sur les costumes, franchement c'est très très fort. Et en plus en introduction, on a évidemment droit à une scène à la James Bond, alors évidemment peut-être avec moins d'envergure bien sûr, mais le but est de pasticher une scène à la James Bond, je dirais presque période Roger Moore, et puis on va même aller jusqu'au générique, carrément le générique à la James Bond, où là, si tu veux, Nicolas Bedos dans le générique fait évidemment beaucoup de références à la France de ce début des années 80, à la France giscardienne. Il va même faire des petites références à certaines publicités, notamment la publicité avec Grace Jones, où tu as une voiture qui sort de sa bouche. Je l'avais même mis dans une de mes rétros sur la télé des années 80. Et donc on va avoir plein de références comme ça sur le générique chanté, générique qui reprend finalement tout le délire en fait un peu à la générique James Bond et franchement c'est super bien fait, c'est absolument génial. Donc déjà voilà, en introduction on est déjà prévenu que voilà, on va avoir un film assez soigné sur la forme. Et puis vient évidemment le temps de l'irrévérence. Alors sur ce point-là, l'irrévérence, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est pas Nicolas Bedos qui l'a apporté à OSS 117, puisque Michel Hazanavicius, avec l'aide évidemment du scénariste Jean-François Alain, l'avait déjà amené dans les 2 premiers, et c'est ce qui faisait évidemment énormément rire. Mais là, évidemment, Bedos va s'en donner à cœur joie, parce qu'on connaît un petit peu ses prises de position, on sait très bien qu'il n'est pas vraiment partisan du wokisme, il n'est pas vraiment partisan de ce progressisme extrémiste vraiment qui semble réellement lui faire peur, et donc justement il va se servir de ce personnage de OSS 117 pour aller taper justement là-dessus. Mais je dirais même qu'il va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait il va renvoyer dos à dos aussi bien les racistes les plus énervés que les progressistes les plus extrêmes dans leur folie en fait. C'est-à-dire qu'en fait il va mettre ça dos à dos et il va dire bon, en gros c'est un peu la même merde quoi, chacun a sa sauce quoi, voilà. Et il s'agirait peut-être d'avoir un petit peu de nuance dans ce monde, surtout en 2021. Et c'est ce qui va justement montrer, c'est ce qui va réellement dire dans ce fameux OSS 117. Il va s'en donner à cœur joie, même si je disais que, ouais, sur certaines blagues, il aurait pu aller même encore plus loin, quoi. Mais il va quand même pas hésiter dès le début à même faire des références à
à MeToo. Alors, je vais spoiler hein, dans cette vidéo, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, en tout cas courez-y, hein, vraiment vous allez vous marrer. Le truc c'est que on a déjà des références, ça commence très fort quoi. Je veux dire, Hubert arrive à Paris, dans son bureau, il y a toutes les nanas, machin, à qui il met des mains aux fesses, etc. Et puis il va carrément profiter de ce truc-là pour faire une blague sur MeToo quoi. Donc déjà, il met la barre si tu veux, en termes de provocation, en termes de voilà, de remise en question de tout ce délire SJW, woke, etc. Il va mettre déjà la barre très très haut, et alors ça va continuer tout le film. Après, je dirais qu'il y a peut-être sur ces questions-là une petite baisse, on va dire, allez, après 45 minutes de film, il arrête un petit peu les blagues comme ça, et on part dans quelque chose, pas de plus sérieux, mais disons qu'on arrête de taper sur le politiquement correct, et on se dit, ah, peut-être qu'en fait, peut-être qu'il a lâché, finalement, peut-être qu'il va pas aller au bout de cette idée-là, et puis évidemment, sans spoiler, mais tout ce côté irrévérencieux va évidemment revenir dans la deuxième partie du film. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, si vous aviez des doutes hein, par rapport au côté irrévérencieux de la chose. Alors évidemment, il y a Jean Dujardin en casting. Bon, là, qu'est-ce que tu veux dire sur Jean Dujardin? C'est-à-dire que c'est un rôle qui lui va tellement bien qu'on a l'impression que c'est réellement, enfin, que ce personnage de OSS 117 existe réellement. Enfin, il l'incarne tellement bien, il est taillé pour ce rôle. Le fait d'arriver à faire évidemment de l'autodérision sur ce personnage, se moquer de ce personnage complètement décalé, raciste, homophobe, tout ce que tu veux, c'est absolument jouissif la façon dont Jean Dujardin l'aborde une troisième fois. Je dirais même que là il va presque parfois plus loin dans l'autodérision du personnage. On va avoir également Pierre Ninet, excellent acolyte, qui va représenter finalement l'antithèse d'un Jean Dujardin qui est comme une espèce de figure plus ou moins progressiste, que Bedos condamne pas forcément, même si je vais y venir un petit peu plus tard dans la vidéo, on va parler un petit peu plus de son personnage, mais c'est vrai que on a là voilà, comme un espèce de buddy movie qui va plus ou moins se créer, même si je trouve que ça manque parfois un petit peu d'ingrédients justement de ça, c'est-à-dire en jouant par exemple sur une opposition Jean Dujardin, Pierre Ninet pendant tout le film, ça aurait été quand même plus intéressant à mon sens. Bedos joue pas vraiment là-dessus, il y joue à un moment donné, mais peut-être que ça aurait gagné de jouer sur cette question-là pendant tout le film, par exemple, comme dans La Chef, comme dans tous les films de Francis Weber, ça aurait été incroyable, mais bon, tu sens que il ose pas trop aller sur ce terrain-là, et donc voilà, le personnage joué par Pierre Ninet est juste phénoménal, ça joue évidemment sur les choses totalement inattendues, sur les préjugés, j'en dis pas plus par rapport à ça, en tout cas sur les préjugés en fait qu'a OSS 117 par rapport à OSS 1001, et il y a quelques retournements de situation qui sont vraiment super bienvenus, qui sont drôles, qui amènent du gag. Je dirais que le film finalement est moins basé sur du gag de situation que les deux premiers. Je trouve que dans les deux premiers, on avait peut-être un peu plus de gags, pas lourds, hein, parce que moi j'aime beaucoup les deux premiers OSS 117, mais peut-être un peu plus évident sur le gag visuel, etc. Et là, tu sens que Bedos a envie de moins jouer là-dessus et plus jouer sur des questions voilà, sociétales, sur comment parler de la France-Afrique, parler de voilà, des dictatures en Afrique et du rapport évidemment avec la France de cette époque-là. Il a vraiment plus envie de parler de ça, c'est-à-dire que tu sens Nicolas Bedos beaucoup plus à l'aise, je pense, enfin en tout cas moi j'ai trouvé, avec ces questions de fond, plutôt que de rendre, si tu veux, le personnage d'OSS 117, voilà, avec des gags un petit peu peau de banane. Je trouve que là il a été plus dans des choses un peu plus de fond que les deux films d'Hazanavicius, même si, attention, j'adore les deux premiers films d'Hazanavicius. Mais c'est vrai qu'on a des trucs incroyables, quoi. Quand OSS 117 arrive en Afrique, je sais pas, on dirait Chirac, il est reçu comme un président de la République française, on dirait carrément Jacques Chirac, enfin, c'est juste énorme la façon dont Nicolas Bedos a bien capté, en fait, les images de son époque. C'est affolant à ce niveau-là, il y a des images d'archives, il y a plein de choses, et puis surtout, je te dis, je le redis, cette recréation, en fait, de cette époque-là, on sent vraiment, voilà, tout ce qui s'est passé dans ces moments-là, dans ces pays et tout, c'est hyper bluffant vraiment à ce niveau-là. Alors évidemment, certains ont dit que les films d'Hazanavicius étaient plus irrévérencieux finalement que celui de Nicolas Bedos. Alors bon, là je suis pas vraiment d'accord, mais certains disent ah quand même ça allait plus loin, etc. Parce que c'est quelque chose que j'ai lu. Alors il faut quand même bien comprendre que les deux premiers films d'Hazanavicius sortent, je crois, en 2006 respectivement et en 2008 ou 2009. À l'époque, je ne dis pas que les SJW, que les progressistes extrémistes n'existaient pas, attention, je dis pas ça, mais disons que c'était un mouvement qui montait en puissance jusqu'à maintenant à atteindre son apogée en 2021. Faut bien comprendre que quand Hazanavicius sort le premier,
avec des blagues quand même surénervées, je veux dire des blagues vraiment irrévérencieuses, je suis pas certain qu'elles seraient passées maintenant, tu vois, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui découvriraient le premier OSS, ou même voir le deuxième, je pense qu'ils ils tomberaient de leur chaise, quoi, hein, très clairement. Mais sauf qu'à l'époque, on est quand même en 2006, on n'est pas, si tu veux, dans cette société où on s'offense absolument pour rien du tout, pour n'importe quelle blague qui sort de droite ou de gauche, enfin bon. Et donc je dirais que là-dessus, Hazanavicius a eu clairement la chance, finalement, entre guillemets, de pouvoir sortir ses films dans ces années-là, où on n'en était pas quand même là, dans cette société où maintenant, très clairement, enfin, je veux dire, on le dit, hein, on peut plus dire grand-chose, quoi, il faut quand même bien le dire, et c'est justement c'est un peu le combat, finalement, entre guillemets, de Nicolas Bedos par rapport à ça, c'est-à-dire que lui, toute cette société l'agace, l'énerve, et on a vu ses prises de position sur tel sujet ou sur d'autres sujets, on voit très bien que les woke et lui, c'est pas sa tasse de thé, quoi, voilà, et donc, je dirais que c'est quand même pas les mêmes époques. Alors après, est-ce que Nicolas Bedos n'a pas plus de complaisance pour OSS 117 que, par exemple, Hazanavicius n'en avait? Peut-être à un moment on peut se poser cette question-là, c'est-à-dire que sans être naïf évidemment sur le côté beauf, homophobe, raciste de son personnage, Nicolas Bedos sait exactement ce qu'il adapte. Il y a un moment donné du film, et là attention je vais totalement spoiler, on peut se demander, oui, si d'un seul coup, bon voilà, il se laisse pas un petit peu aller, un petit peu de complaisance par rapport à son personnage, à un moment donné où tu as le personnage de Pierre Ninet qui part dans une espèce de tirade, alors là pour le coup très JW et très très progressiste, humaniste, etc. Où d'un seul coup, on sent un peu le truc venir, le gag venir, il est au bord d'un lac et qui va se faire choper par un crocodile, quoi. Et le truc, c'est que t'as Pierre Ninet qui fait toute sa tirade, t'as l'autre qui s'en fout, qui l'écoute, qui est un peu énervé, mais bon, voilà. T'as Pierre Ninet, donc, qui se fait emporter, en fait, par le crocodile, et puis l'autre qui réagit pas et tout ça. Donc là, on peut se demander, effectivement, si Nicolas Bedos, par le côté, si tu veux, par le prisme du personnage interprété par Pierre Ninet, qui devient de plus en plus lourdin, n'est pas en empathie en fait avec OSS 117. Voilà, c'est juste la question qu'on peut se poser à un moment donné. Donc peut-être que oui, le côté décalé en fait du personnage peut séduire, c'est-à-dire peut même vraiment faire rire pour le coup. Avoir de l'empathie, c'est un bien grand mot, bien entendu, mais c'est vrai que voilà, c'est juste ce petit moment où on se dit ah tiens, c'est marrant, peut-être que finalement ce côté complètement décalé, peut-être que Nicolas Bedos aime bien ça. Ça veut pas dire qu'il approuve évidemment tous les travers du personnage parce qu'il en a un paquet, mais disons que voilà, c'est juste cette petite scène où tu peux te questionner. Mais ça s'arrête là. À part ça, je le répète, c'est quand même un film où il est très lucide sur son personnage, il sait qui met en scène, quel type de personnage. C'est un personnage qui met en scène, bien évidemment, tous les clichés, tous les travers de racisme, d'homophobe, de beauf et de tout ce que tu veux. Bien sûr qu'il les met en scène, bien sûr même que il les exagère. D'ailleurs, il se défend un petit peu, c'est-à-dire qu'il dit « Moi, j'ai réalisé le film, j'en ai pas écrit le scénario. » Faut pas oublier que le scénario est toujours de Jean-François Alain, donc l'auteur des deux premiers films, même si on sait qu'au générique, on le voit, Nicolas Bedos en a signé l'adaptation, toujours je crois aussi avec Jean-François Alain, au niveau des dialogues, etc. Et va savoir s'il n'en a pas rajouté une couche en termes de politiquement correct. Ça, c'est fort possible également. Allez, au rayon des petits défauts, parce que, bon, évidemment, le film n'est pas parfait. Peut-être que c'est sur l'intrigue où ça pêche un petit peu, c'est-à-dire que l'intrigue est très sympa, mais disons que parfois, je trouve qu'elle est ralentie. Parfois, par des moments où je trouve que le film n'est pas forcément très drôle, alors qu'il aurait pu l'être s'il avait poussé certains gags, ou alors parfois pas très intéressant sur la dramaturgie. C'est un film, par rapport à son intrigue, qui est assez mécanique en fait. Et le truc, c'est que parfois, ça manque un peu de piment, ça manque un peu de retournement de situation, ça manque un peu de coup de théâtre, je trouve, par rapport à la dramaturgie. C'est pas bien grave, parce qu'on s'ennuie quand même pas. On a des scènes d'action, on a des scènes vraiment, c'est très très bien mis en scène, c'est pas spectaculaire, on va peut-être pas aller là-dedans, mais disons que voilà, il y a vraiment une ambition, il y a un effort réel de faire quelque chose, vraiment une comédie populaire d'aventure presque à la française, et c'est très très réussi. Alors au final, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, est plutôt cynique, plutôt drôle, je le redis encore, hein, irrévérencieux, etc., politiquement incorrect, même si, évidemment, il aurait pu aller encore plus loin, je le redis encore, mais franchement, faire ça en 2021, c'est une véritable prouesse.
d'assumer autant en fait les gags, c'est absolument génial, c'est drôle, il faut se détendre. Voilà, ça reste un film marrant, c'est une comédie. Il y avait beaucoup de clichés racistes, homophobes, etc. Donc c'est aussi bien de se moquer de cette époque, tout en la ressortant maintenant au moment en fait où tout le monde campe sur ses positions, tout le monde est stressé comme ça, tout le monde attend le moindre truc pour sauter à la gorge de celui qui aurait dit oulala, attention, peut-être un truc un peu trop raciste, un peu trop ci, un peu trop ça. Voilà, c'est une époque complètement dingue à ce niveau-là. Bah, ce qui fait plaisir avec OSS 117, c'est que ça remet un petit peu les pendules à l'heure, ça détend tout le monde, ça va, calmez-vous, il n'y a rien de mal quoi. C'est plutôt rigolo de se moquer justement aussi bien des woke que des racistes, que tout le monde, parce que c'est ce que fait exactement ce film, et vraiment, vraiment, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à aller voir OSS 117, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!